Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine, donc qui va du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas, ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 2 avril. Vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Vous pouvez faire le lien entre les différentes vidéos. Je mets dans la bio mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies principales durant cette semaine. Donc, dernière semaine du mois de mars. Allez, avec donc deux cartes de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Donc, on va aller en chercher deux. Une et deux. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici la magie de l'orque et nous avons ici Kitsune. Donc là, au niveau des énergies, il va y avoir la nécessité d'être assez attentif, assez attentive, notamment en ce qui concerne votre sélection au niveau des gens qui entrent dans votre vie, d'accord ? Kitsune, c'est vraiment une carte qui vous indique que il va falloir faire attention pour savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Mais c'est quand même cette notion d'être un petit peu guidé pour ça. Donc attention aux signes, faites attention au comportement, à certaines paroles que pourraient avoir des personnes. Ça pourrait vous indiquer justement à qui vous pouvez faire confiance ou pas. On a ici une carte un petit peu particulière. On a la carte 43, c'est la carte de la magie de l'orque. Donc la carte de la magie de l'orque peut parler peut-être de certains souvenirs qui referaient surface. Peut-être aussi, c'est une carte qui parle des mémoires akashiques. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais on peut parler peut-être d'héritage que certains et certaines auraient eu. Alors on parle notamment d'héritage peut-être par rapport à des dons en particulier ou peut-être aussi par rapport à une façon de penser ou certaines croyances, d'accord? Donc c'est également peut-être le fait que vous entreteniez peut-être des liens assez étroits, notamment avec tout ce qui est du monde de la spiritualité. Alors peut-être que là on est dans le fait que certains et certaines croient beaucoup en leur bonne étoile, en l'univers, aux présences également d'anges gardiens, d'accord? Si c'est pas le cas, c'est une carte qui va vous inciter à vous rapprocher un petit peu plus de ça, à écouter aussi un petit peu ou à être attentif, comme je vous disais ici, notamment aux signes qu'on vous envoie, parce que le fait d'être plus proche de tout ça au niveau spirituel peut vous amener à être beaucoup plus réceptif ou beaucoup plus réceptive justement aux signes que vous envoie tout simplement, alors sans que ce soit l'au-delà, après tout dépend de vos croyances, de vos valeurs, peut-être aussi aux signes que vous envoie tout simplement l'univers, d'accord? Donc c'est peut-être la nécessité pour certains et certaines de se rapprocher un petit peu plus de ça, d'essayer aussi peut-être de vivre un petit peu plus avec les cycles lunaires, faire attention aux lunes croissantes, décroissantes, aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, et de voir un petit peu l'effet que ça a sur vous pour utiliser à bon escient, notamment en faisant des petits rituels tout simples durant ces phases lunaires qui peuvent vous amener une certaine sérénité et qui peuvent aussi vous permettre de garder espoir par rapport à certaines choses. Donc là, deux énergies totalement différentes, un côté plus sage, on a quand même ce côté sage dans les deux cartes, parce que là on va vous recommander d'être connecté un petit peu plus à l'univers, donc du coup d'être connecté aussi un petit peu plus à vous-même, à votre moi intérieur,
et d'être également connecté à ces synchronicités qui peuvent intervenir, à ces petits signes que vous envoient les anges. Alors ça peut être des plumes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être tout simplement aussi le fait d'être attentif, comme je vous disais, vraiment au comportement de certaines personnes, que ce soit quand vous soyez en leur compagnie, ou de voir aussi le comportement de ces personnes-là quand elles discutent d'autres personnes qui ne sont pas en leur présence, d'accord? Ça peut vous mettre la puce à l'oreille sur la façon dont ces personnes pourraient se comporter quand vous n'êtes pas en leur présence, même si ces personnes vous semblent gentilles, bienveillantes et de confiance. Mais là, voilà, il y a peut-être un petit peu un léger tri à faire au niveau de vos relations, hein. On vous recommande ici de ne pas laisser entrer n'importe qui vraiment dans votre cercle intime. Faites également attention à qui vous vous confiez. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le concret ici, hein, parce que là c'est vrai qu'au niveau des énergies, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez spirituel. Tout dépend de comment est développé ce côté-là. Alors on a la carte de la projection ici qui est tombée. Donc la carte de la projection peut avoir, c'est une carte un petit peu ambiguë. C'est une carte qui peut symboliser la non-acceptation de soi. Et notamment hein, au niveau des énergies, on vous incite à vous connecter un petit peu plus au monde spirituel, au monde de la nature, au cycle lunaire, à l'univers, aux étoiles, pour également aussi peut-être arriver à faire un travail d'introspection pour arriver justement à vous accepter, pardon. On est peut-être ici, pour certains et certaines, dans le refus de la réalité par rapport à quelque chose, et le fait d'être dans le refus de la réalité peut vous amener vraiment ici à être dans une incompréhension totale, que ce soit de vous-même, mais surtout une incompréhension totale des autres, ok? C'est une carte qui peut parler de certains complexes que vous avez, ou de la peur peut-être que vous avez aussi du jugement des autres envers vous-même. D'où l'importance hein, de la carte de Kitsune qui vous dit attention à qui vous devez faire confiance. C'est également une carte qui est influencée par la lune, hein, la carte de la projection. Donc, oui, il y a peut-être un côté comme ça, ce côté spirituel un petit peu, ou sans être spirituel, ouais, de faire attention un petit peu plus à l'impact qu'ont les cycles lunaires sur vous, sur les autres, pour arriver justement à cette compréhension et de vous-même et des personnes qui vous entourent. Allez, on regarde au niveau de la coupe. Alors, on a la carte de la culpabilité et on a la carte de la fécondité. Dans la carte de la culpabilité, qui ne m'étonne pas beaucoup, puisque avec la carte de la projection, on était hein, dans la peur du jugement des autres, dans la non-acceptation de soi-même, du fait d'être dans le jugement. Alors, vous pouvez être dans le jugement par rapport à vous-même, donc être peut-être un petit peu trop exigeant, qui amènerait du coup hein, au fait que vous le soyez vis-à-vis des autres. La carte de la culpabilité peut parler de ce sentiment de culpabilité que vous ressentez par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment ici le fait de se sentir coupable, et c'est également, hein, on en revient encore une fois à la carte de la projection, c'est une carte qui parle de reproche, c'est une carte qui parle de punition, c'est une carte qui parle un petit peu de mal-être et d'insécurité, qui amène du coup à de grosses difficultés à arriver à se projeter. C'est également une carte qui est une fois de plus influencée par la lune. Donc là, sur cette semaine, il va y avoir un très très gros travail à faire sur le fait d'accepter, de s'accepter soi-même, d'accepter aussi certaines situations, d'accepter la réalité, d'accepter peut-être aussi que quelque chose puisse se terminer. Mais le fait d'être dans l'acceptation, notamment de quelque chose qui puisse se terminer, va vous amener à quelque chose de tout nouveau. Ici, la carte de la fécondité parle vraiment de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ce quelque chose qui est en train de se mettre en place, eh bien, il va falloir être patient, d'accord? La carte de la fécondité, c'est une carte qui peut être ramenée à une période de 9 mois à peu près. Donc, on est peut-être là tout simplement dans l'élaboration d'un projet. Les choses sont en gestation. Ça va peut-être un petit peu doucement, mais il va falloir accepter cette lenteur, il va falloir être patient pour justement amener cette sécurité que vous recherchez, d'accord? C'est une carte également qui parle de votre créativité et du coup de la productivité. C'est encore une fois
Alors, je vous rassure, hein, elles ne le sont pas toutes, mais c'est encore une fois une carte qui est influencée par la Lune. Et la Lune, c'est une carte qui, quand on dit que c'est influencé par la Lune, entendez par là que ça a un impact extrêmement puissant sur vos émotions. Et également, la Lune, c'est un astre qui vous dit que vous devez faire confiance à votre intuition, que vous devez avoir foi en vos rêves et que vous avez le droit, ici au niveau de ce couple, vous avez le droit de mettre quelque chose de tout nouveau en place ou de vouloir quelque chose de tout nouveau sans pour autant culpabiliser. Donc, voilà ce qui ressort à la coupe. On va faire notre tirage de 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais les remonter un tout petit peu, voilà, pour que on voit bien jusqu'en bas. Alors au dos, bon, on reste un petit peu dans cette notion de culpabilité, du fait de ne pas s'accepter, de juger peut-être un petit peu aussi, un petit peu trop ses échecs, d'accord ? La carte de l'échec peut représenter le fait d'avoir le sentiment d'avoir échoué face à quelque chose. C'est une carte qui représente aussi vos erreurs. Donc, n'oubliez pas, hein, au niveau des énergies, on vous demandait d'être dans l'acceptation par rapport à certaines choses, et notamment à la coupe, hein, dans l'acceptation que quelque chose puisse se terminer. Alors peut-être que quelque chose se termine parce que avec la carte de l'échec, ça n'a pas fonctionné. On peut parler peut-être d'un projet, puisqu'on avait derrière la carte de la fécondité, peut-être qu'on s'y est mal pris par rapport à l'élaboration d'un projet, peut-être qu'on a voulu aller trop vite et qu'on a laissé tomber beaucoup trop tôt. On peut également parler ici d'une relation peut-être qui n'a pas fonctionné, d'accord ? Donc c'est une carte qui est assez négative, puisqu'elle va parler un petit peu de l'insuccès, elle va parler un petit peu de vos défaites, de vos erreurs, mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait d'être face à des difficultés ou le fait d'être dans une impasse. D'où l'importance, comme on l'a vu, hein, d'accepter la réalité des choses, d'accepter peut-être que quelque chose puisse se terminer ou tout simplement que quelque chose n'ait pas pu fonctionner. Notamment, là, c'est une carte qui parle du revers un peu de la médaille, c'est-à-dire que quand on décide d'entreprendre quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine concerné, il faut savoir également prendre en compte le fait que ça ne puisse pas fonctionner. Et de se dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'était pas la bonne personne, ce n'était peut-être pas le bon projet, et qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Donc je comprends un petit peu mieux ce sentiment de culpabilité, je comprends aussi un petit peu mieux ce jugement que vous pouvez avoir envers vous-même, hein, si vous vous focalisez vraiment sur vos erreurs. Alors, on a la carte de la famille, on a la carte de la trahison, on a une très belle carte, hein, qui atténue vraiment, voire qui annule, hein, les cartes négatives. Hein, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le miroir magique, la carte du rêve, la carte de la victoire en plein centre, donc bon, la carte de la sexualité, le bouclier, le travail et le voyage. Bon, on a beaucoup d'informations ici, donc ça risque de parler à pas mal de monde parce qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs significations. Donc on est quand même ici, on part ici sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc il peut y avoir des problèmes au niveau relationnel, notamment avec la famille, ou peut-être un problème de relation au niveau du travail. On peut également parler de l'échec d'une relation, d'accord, qu'elle soit, alors on a vu déjà amicale, mais on peut également parler d'une relation sentimentale puisqu'on a la carte de la sexualité. Et ça, c'est un domaine, si vous écoutez un petit peu les guidances précédentes, c'est quelque chose qui ressort énormément. On a, pour certains et certaines, vraiment ici, une relation sentimentale sur lequel on a peut-être misé beaucoup, hein, parce qu'avec la carte du rêve, et là ce que je dis là, c'est ce qui s'est dit un petit peu sur toutes les guidances de la semaine précédente,
précédentes. Donc n'hésitez pas à les visionner pour faire le lien, parce que on a mis beaucoup d'espoir pour certains et certaines dans une relation, notamment une relation avec une personne avec qui on avait quand même des sentiments. Mais là, on parle de non-réciprocité, ok? Il y a vraiment ici, pour certains et certaines, le fait d'avoir échoué dans une relation parce qu'on s'est peut-être rendu compte que ne primait que l'intérêt ou que l'aspect physique ou matériel des choses, hein, notamment avec la carte de la sexualité. On va parler peut-être voilà, d'une relation où vraiment les sentiments amoureux étaient totalement inexistants. On peut également ici parler d'une trahison au niveau de ceux et celles qui sont en couple, peut-être, d'accord? Donc, il y a, on peut parler d'histoire de coucherie, on peut parler de tromperie, on peut parler également d'infidélité ici. Il y a également, donc on a, comme on avait le fait, c'est peut-être aussi le fait d'avoir vécu cette situation qui vous a amené à vous protéger, hein, et comme on a vu au niveau des énergies, d'être beaucoup dans le jugement. Vous avez été trahi, vous avez peut-être été trompé, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit si vous vous êtes confié à quelqu'un par rapport à un projet, que ce soit au sein de votre travail, vous vous êtes confié à quelqu'un, vous avez fait confiance et on a trahi cette confiance. Et du coup, cette protection que vous avez là, ce jugement également que vous avez envers les autres, limite envers les autres, ce serait honorable et ce serait tout à fait compréhensible. Mais pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion de un peu comme si on se remettait toute la faute sur soi. Voilà, c'est comme si on assumait à 100% la responsabilité du fait que ça n'a pas fonctionné. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez été trahi, on a trahi votre confiance. Donc, ce n'est pas à vous de culpabiliser, d'accord? D'où peut-être ce travail vraiment à faire sur le fait de vous accepter. Dites-vous tout simplement, comme on l'a vu avec les énergies, avec la carte de Kitsune, que voilà, vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un, il fallait pas, mais bon, ça, vous pouvez pas spécialement le savoir, mais à l'avenir, eh ben, comme vous le dit Kitsune, soyez attentifs à certaines paroles, soyez attentifs à certains comportements, à certains gestes, au comportement aussi, comme je vous disais, de certaines personnes quand elles sont en votre présence, quand, par exemple, vous voyez, quand, par exemple, vous êtes dans un groupe et cette personne-là parle très bien de tout le monde, et une fois qu'une des personnes du groupe est sortie, eh bien derrière ça casse un petit peu du sucre sur le dos. Donc dites-vous bien que si cette personne fonctionne comme ça vis-à-vis de cette personne-là, il y a de fortes chances qu'elle agisse de la même façon par rapport à vous quand vous n'êtes pas là. Donc il y a des signes et on vous le disait aussi, vous allez être guidé, il y a des signes qui vont intervenir et qui vont vous faire comprendre certaines choses. Mais il faudra l'accepter, comme on l'a vu à la coupe, il faudra accepter le fait tout simplement de s'être trompé sur quelqu'un. Là, c'est vraiment ce qui ressort ici, c'est on a peut-être fait confiance à cette personne-là. Alors avec le rêve, c'était quand même aussi, on espérait beaucoup. Alors notamment si c'est au niveau sentimental, on espérait peut-être fonder une relation solide. On espérait peut-être, nous de son côté, aller plus loin avec cette personne-là. On avait peut-être des sentiments pour cette personne-là, mais ce n'était pas réciproque, d'accord? Donc là, il y a vraiment ici, vous avez la victoire en plein centre. Donc la victoire, elle parle de succès, elle parle de triomphe, notamment par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets. Donc, c'est d'où l'importance vraiment d'être dans l'acceptation que des choses ne puissent pas fonctionner. C'est tout simplement essayer de relativiser en vous disant que si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a forcément quelque chose de mieux, peut-être une meilleure personne également, si c'est au niveau relationnel ou sentimental, qui vous attend et qui est faite pour vous, d'accord? Donc, la carte du voyage vous incite notamment à prendre de la distance avec ces personnes-là, avec ces personnes qui vous trahissent, avec ces personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Il faut prendre de la distance. Donc, comme on l'a vu, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale. Ça peut être également en relation peut-être avec la famille. Il y a peut-être ici des histoires de famille malgré le fait que ce soit la famille, ça peut être bon parfois de se libérer de ces personnes-là, même si elles font partie de la famille. C'est souvent d'ailleurs dans ce cercle familial et dans ce cercle très fermé
qu'on subit le plus la trahison, d'accord? Parce que là, on va avoir une confiance aveugle, d'accord, dans la famille, et beaucoup en profitent, d'accord? Donc, ça peut être également dans ce domaine-là. Ça peut être également au niveau professionnel, pour certains et certaines. Donc, on vous incite quand même, la carte du bouclier vous incite à vous protéger de ces personnes-là. Alors, vous protéger non pas en vous apitoyant sur votre sort et en assumant toutes les responsabilités, au contraire, tout simplement en prenant de la distance. La carte du voyage peut parler de distance, notamment peut parler un petit peu de cette notion de lâcher prise. Et le fait de prendre de la distance avec tout ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses et va peut-être vous aider aussi à retrouver confiance en vous et à vous dire finalement que voilà, si les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas automatiquement de votre faute. D'accord? Alors, notamment si vous avez été trahi, quel que soit le domaine concerné, la carte du miroir magique vient un petit peu, pas un petit peu, vient même beaucoup atténuer les choses. Comme le dit cette carte, c'est une carte magique. C'est une carte qui représente la protection divine. Donc, comme on vous le disait déjà avec Kitsune, vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? Donc, elle va annuler un petit peu toutes ces mauvaises cartes. Et notamment, elle les annule puisqu'en plein centre, on a la victoire. C'est-à-dire que face à cette trahison, face à cette infidélité, même si, comme on l'a vu avec la carte de l'échec, vous semblez être vraiment dans une impasse actuellement, vous vous en sortirez, ok? Vous vous en sortirez et là, on vous dit clairement qu'il y a le succès, le bonheur, la joie qui vous attendent derrière. On peut tout simplement aussi parler de victoire ici par rapport à n'importe quoi. Peut-être la réussite à un concours, ça peut être la victoire au niveau juridique, ça peut être la victoire par rapport peut-être à un projet lié au travail, mais voilà, même si ça vous semble un petit peu bloqué pour l'instant, même si on a l'impression que les choses avancent vraiment très lentement, on finira par avancer, d'accord? On a la carte du rêve. La carte du rêve, c'est là aussi, c'est une carte qui vous met un petit peu en garde. Elle est aussi un petit peu ambiguë parce que la carte du rêve, d'un côté, vous dit il faut également vous fier à votre intuition. Il se peut également que vous obteniez des réponses à travers vos rêves. Donc, si vous avez l'habitude peut-être en ce moment de faire des rêves récurrents, notamment peut-être si vous rêvez beaucoup de trahison, d'infidélité, toujours de la même personne, c'est peut-être un signe, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que vous pouvez garder espoir. Mais à l'inverse, c'est une carte qui vous dit attention par rapport à vos ambitions. Vous êtes un petit peu trop ambitieux justement ou ambitieuse. C'est comme on l'a vu tout à l'heure, on aimerait que les choses aillent vite. Mais comme on l'a vu avec la carte de la fécondité, on vous dit aussi qu'il y a certains projets, certaines choses qui méritent qu'on leur accorde plus de temps et qui ont besoin aussi de plus de temps. Hein. Pour certaines choses, pour certains projets, il faut vraiment en passer étape par étape. Donc, il faut accepter ça aussi. C'est un petit peu aussi une carte qui va parler de votre idéal, qui va parler de vos désirs. Mais on est du fait de, malgré ces échecs, malgré cette trahison, on vous dit ici qu'il faut garder espoir. D'accord? C'est une carte qui est influencée par la Lune et c'est également une carte qui est influencée par Neptune. Comme je vous le disais, la carte de la victoire vous dit de toute façon, même si vous êtes dans des difficultés, on parle ici de difficultés passagères puisque la carte de la victoire, elle annonce la réussite. Elle annonce le succès, elle annonce un petit peu le triomphe. C'est également une carte qui parle d'avantage. Donc vous allez avoir l'avantage peut-être sur vos ennemis et sur les personnes qui vous ont trahi. C'est également le fait d'avoir gain de cause par rapport à une situation. Alors comme je disais, peut-être gain de cause grâce peut-être à un verdict, peut-être par rapport à quelque chose dont on se bat depuis un moment, peut-être aussi qu'on a été trahi dans quelque chose il y a un moment et qu'on est peut-être dans l'attente justement d'un verdict ou du fait d'obtenir gain de cause justement et les choses vont arriver. Pour certains et certaines, on peut parler peut-être du fait d'avoir été dans un préjudice, peut-être alors avec un ou une ex-partenaire, peut-être avec un membre de la famille qui vous a trahi ou peut-être aussi par rapport à un ancien travail, d'accord? Donc là, il y a, on ne s'inquiète pas, il y a la victoire en plein centre, donc on est vraiment dans quelque chose qui se termine. C'est vraiment ici une affaire qui se conclut, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et
Contrairement aux autres cartes qu'on a vu beaucoup, celle-ci est influencée par le soleil. Hein. Donc le soleil, c'est voilà, c'est un astre lumineux qui va vous dire que enfin les choses vont s'éclairer. Comme on l'a vu tout à l'heure, la carte numéro 16 peut parler donc d'un échec au niveau sentimental pour certains et certaines, d'une infidélité peut-être si on est en couple ou si on avait un ou une partenaire, mais c'est également une carte qui peut parler de tentation, de plaisir. Alors et là, on vous dit attention, on vous parle ici de désillusion, on vous parle peut-être de rêves un petit peu... peut-être qu'on fait des plans, mais là on va dire peut-être qu'on est peut-être vraiment sur des plans vraiment trop ambitieux. Donc peut-être la nécessité de revoir un petit peu vos projets à la baisse, ou tout du moins de s'accorder plus de temps, d'accord? Peut-être qu'on a un gros projet, qu'on voudrait que les choses se fassent vite, là, maintenant, tout de suite, et qu'on a peut-être pour certains et certaines baissé les bras, laissé tomber, justement parce que ça n'allait pas trop vite. Mais on en revient, comme je vous disais tout à l'heure, au fait que certaines choses méritent qu'on leur accorde plus de temps. La carte du bouclier, alors c'est une carte de protection, mais de protection dans le sens où vous protégez de certaines choses et de certaines personnes. Alors dans un sens c'est bien, ça vous permettra peut-être de ne pas reproduire ou de ne pas revivre cette sensation de trahison. C'est une carte qui représente vos ennemis. Regardez cette ligne, les ennemis, la victoire, le miroir magique, c'est-à-dire que face aux ennemis, si vous êtes dans une situation où vous êtes mis à mal, dans une situation où on vous a trahi, où on vous accuse de quelque chose, où vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, la victoire est au bout. Là, clairement, la victoire est au bout. Vous sortez vainqueur de cette situation, quelle qu'elle soit. Vous arrivez clairement ici à vaincre vos ennemis. Ça, c'est pour beaucoup. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Après, à vous de voir aussi la situation dans laquelle vous êtes. Mais c'est très positif. C'est également une carte qui parle du fait que certaines personnes portent un masque. Et ça, je vous en ai parlé. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite au niveau des énergies, notamment avec la carte de Kitsune, où je vous disais attention à qui vous faites confiance, attention à qui vous vous confiez, notamment si vous avez des projets, notamment si vous vous confiez par rapport à votre intimité, d'accord? Il y a des personnes qui portent un masque, il y a des personnes qui vous font croire qu'elles sont de bonnes personnes, qu'elles sont bienveillantes, et ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est un petit peu cette notion d'être dupé, c'est une carte qui va parler d'hypocrisie. Donc on fait vraiment attention à qui on laisse encore une fois rentrer vraiment dans sa vie et dans son cercle. Pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement au niveau du travail. C'est peut-être aussi le fait de vous dire attention, comme je vous disais, à qui vous vous confiez par rapport à un projet, notamment au niveau de votre vie professionnelle. C'est une carte qui représente ici le travail, l'emploi, les projets professionnels. Donc, on a ici peut-être pour certains et certaines l'envie de partir d'un travail. Peut-être qu'on a été trahi au niveau professionnel, comme je l'ai dit. Là encore, si il y a eu quelque chose qui a été engagé derrière pour essayer d'obtenir gain de cause, vous obtiendrez gain de cause. Et avec le voyage, on peut parler pour certains et certaines du fait peut-être de quitter un ancien travail, d'aller ailleurs. Peut-être aussi tout simplement de rester dans le même domaine, dans la même entreprise, mais avec la carte du voyage, de demander peut-être une mutation, ok? Quel que soit le projet, quelles que soient les choses que vous avez demandées, vous avez la carte de la victoire en plein centre, hein, et vous avez le miroir magique qui atténue et qui annule vraiment tout le négatif. Donc là vraiment, ce qu'on dit, c'est que là je pense pour moi, pour certains et certaines, qu'on a été dans une situation extrêmement difficile, où on était l'impression d'être dans le flou, dans le noir total, dans une impasse, et enfin les choses se décantent. Enfin, on ressort vainqueur de tout ça, et comme on l'a vu à la coupe avec la carte de la fécondité, on va pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Mais attention, n'oubliez pas, ce renouveau, il faut vous donner le temps de le mettre en place, et il faut accepter que certaines choses puissent prendre du temps. On vous incite aussi à ne pas bâcler les choses, à ne pas vous précipiter. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. C'est assez positif puisque avec la victoire et le miroir magique, voilà, on peut parler de la fin des difficultés vraiment pour certains et certaines. On va regarder au niveau relationnel sentimental avec le Béline revisité. Donc on regarde d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors on a la carte de la table et on a la carte de l'accident.
Donc là, on est... Donc oui, clairement, hein, donc on en revient un petit peu à ce quelque chose qui se termine. Au niveau relationnel sentimental, avec la carte de l'accident, on parle d'un gros bouleversement ici. On parle, c'est un peu la carte, c'est la carte qui est reliée à la tour au niveau du tarot. Et vous le savez, la carte de la tour, c'est la déconstruction pour permettre une reconstruction. Donc on parle ici d'une cassure. Donc il y a peut-être, c'est peut-être tout simplement la fin d'une relation, c'est peut-être la fin d'une amitié, la fin de quelque chose au niveau relationnel sentimental. Il y a quelque chose qui a été interrompu. Pourquoi? C'est pour vous empêcher peut-être d'aller plus loin, pour vous empêcher peut-être d'aller dans la mauvaise direction. Et c'est une carte qui amène quand même à une révolution. Donc cette révolution, ça peut être vous tout simplement, hein, qui décidez de prendre le taureau par les cornes, qui décidez peut-être voilà, d'être un petit peu plus sélectif ou sélective par rapport à vos relations d'ordre général ou par rapport à vos relations sentimentales. Notamment si on vient de vivre une cassure, une rupture, il y a quand même le fait ici d'être bien entouré. La carte de la table, c'est une carte qui vous incite déjà à partager. Donc à partager vos émotions, à partager vos ressentis. Donc là, d'aller vous confier aux bonnes personnes. C'est également une carte qui vous dit que vous allez devoir, vous devez aussi vous entourer, ne pas vous renfermer sur vous-même. C'est une carte qui incite à la convivialité, à l'échange, à la communication. Si vous avez des invitations, acceptez ces invitations. Il faut élargir ici tout simplement votre cercle social. Allez, il y en a une qui tombe, on la garde. Une. On va aller chercher les 5 autres. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va les voir au dos. Alors au dos, on a la carte de la campagne et de la santé. Donc la carte de la campagne et de la santé, c'est une carte qui vous incite au repos, à faire une pause. Hein. Et notamment, on avait la carte de l'accident qui parle d'une cassure, qui parle de quelque chose qui s'est effondré. Ben, on vous dit tout simplement, voilà, il y a peut-être une histoire, une relation qui, de toute façon, devait s'arrêter, devait être en pause. C'est également une carte qui va vous inciter, du coup, à profiter de ce temps de pause, à ce moment, du coup, entre guillemets, de repos, pour travailler sur votre enfant intérieur. Hein. Et on en revient au tout début avec les énergies. C'est une carte qui vous dit que vous avez besoin, avant de démarrer quelque chose de nouveau, de vous ressourcer, de retrouver une certaine paix intérieure, notamment si vous venez de vivre une trahison ou une infidélité. Tant que ce n'est pas totalement guéri, vous ne pourrez pas vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Ou alors vous pouvez, mais ça risque de vite capoter, notamment parce que ça va vous inciter à, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à être dans le jugement, à vous protéger un petit peu trop et du coup à peut-être fermer, mettre un petit peu des barrières ici. Il y a la nécessité de guérir de quelque chose avant de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. On a la carte de l'entreprise, donc on est dans le renouveau ici. Hein. On a l'inconstance, c'est un petit peu normal si on est dans la reconstruction. On a les présents, on a l'argent, on a l'élévation et on a les plaisirs. Donc on est dans une très belle évolution. Alors certes, c'est un petit peu normal, ça n'a pas commencé très bien, comme le tirage général, on a commencé avec l'échec. Au niveau relationnel sentimental, on commence à la coupe avec la carte de l'accident. Donc oui, c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose qui se termine là, clairement. Et ça nous tombe un petit peu dessus, comme ça, et on a l'impression peut-être que tout ce qu'on a créé, hein, par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, s'effondre. Mais il y a... comme je vous le disais, avec la carte de l'accident, je vous disais, elle se rapporte à la carte de la tour des tarots. Et je vous disais notamment, la carte de la tour, c'est la nécessité d'une destruction pour pouvoir reconstruire derrière. Et on a ici, avec la carte de l'entreprise, cette notion de renouveau. On est dans la construction de quelque chose. Alors, on peut être dans la construction d'un projet de couple. Dans les prémices d'une relation, on est vraiment dans la construction de la relation. D'accord? Mais c'est une carte qui va vous inciter à planifier les choses. Donc, encore une fois, à ne pas précipiter les événements, à faire preuve de patience et à vous donner du temps. On peut également parler du fait de vous donner le temps de guérir et de vous reconstruire au niveau intérieur, d'accord? Si vous avez subi cet effondrement, cette infidélité ou cette trahison. Alors,
il y a le fait d'avancer et le fait que les choses s'améliorent, mais où on vous dit avec la carte de l'inconstance, ne vous attendez pas à ce que ce soit tout beau, tout rose tout de suite. La carte de l'inconstance peut parler de périodes un petit peu d'incertitude, de périodes un petit peu d'hésitation ou du fait d'être un petit peu troublé, notamment si on est en pleine guérison, on peut avoir encore cette trahison, cette infidélité qui revient à l'esprit et qui peut mettre à mal un petit peu votre évolution. Mais on est quand même dans le fait d'arriver quand même à rebondir, puisque la carte de l'entreprise, c'est également une carte qui vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc, c'est une carte qui parle tout simplement un petit peu d'irrégularité ici, d'accord? Donc, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que quand on décide de se lancer dans quelque chose, que ce soit un projet de couple, que ce soit une nouvelle relation, eh bien, la route n'est pas toujours toute droite et que par moments, on peut avoir des petits obstacles, on peut avoir des désaccords, on peut avoir des disputes, mais on arrive toujours à retrouver le droit chemin. On a ici la carte des présents. Donc, il se peut, alors déjà, vous êtes soutenu, d'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. C'est également une carte qui parle de récompense. C'est-à-dire que tous ces efforts aussi que vous faites, notamment par rapport à ce travail de reconstruction et de guérison, finiront par être récompensés. On peut être ici, pour certains et certaines, aussi dans le fait d'obtenir durant peut-être ces jours-ci, peut-être un petit cadeau, un petit présent. Alors, ça peut être d'une personne ça peut être du partenaire, d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire, ça peut être au niveau relationnel, amical. On parle quand même ici de quelque chose qui va vous faire du bien, d'un cadeau, d'un présent qui va vous rebooster un petit peu, qui va vous inciter aussi peut-être à profiter du moment présent. On a la carte de l'argent ici. Donc, c'est une carte qui parle d'abondance, tout simplement. Donc, on est peut-être tout simplement dans l'abondance par rapport à l'attention que nous apportent certaines personnes. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit un ou une partenaire. Il y a voilà, le fait de se sentir quand même un petit peu protégé à ce niveau-là. C'est une carte qui vous recommande également d'être du coup dans l'échange équitable. C'est une carte qui parle de profusion, mais c'est également une carte qui parle de générosité. Donc, les présents, on vous dit c'est bien de recevoir, et la carte de l'argent vous dit que c'est bien aussi de savoir donner en retour. Là, notamment, vu qu'on est au relationnel sentimental, on peut tout simplement parler d'échange équitable au niveau de l'attention qu'on va vous donner, que vous allez rendre, et au niveau aussi des sentiments qu'on va vous amener, d'accord? Donc, il faut peut-être pour certains et certaines apprendre à vous ouvrir un petit peu plus. C'est une carte qui parle d'accroissement. Donc, comme je vous le disais, on est un petit peu dans cette notion par moment d'être un petit peu bancal, mais ça fait partie aussi d'une évolution, d'accord? Il y a des moments où ça va super bien aller, il y a des moments où on va hésiter, où on va être un peu dans le doute, mais derrière on va rebondir. Donc, il faut accepter ça aussi, d'accord? Et juste, la carte de l'argent parle d'accroissement, et juste derrière on a la carte de l'élévation. Donc, on vous le dit, vous êtes en progression constante, même s'il y a des difficultés, vous progressez malgré tout. Et c'est une carte qui va vous inciter à être optimiste, à travailler sur cette force intérieure que vous avez, à être très endurant, d'accord? Donc, c'est-à-dire à tenir le coup, à tenir le choc pour continuer par rapport à cette évolution. Et la carte du plaisir va vous inciter à profiter, comme je disais, de l'instant présent. Et elle est juste en dessous de la carte des présents. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit accepter, essayez de vous satisfaire des choses simples. Essayez de vous réjouir, de prendre également du bon temps, de vous rapprocher des personnes. C'est une carte qui va vous inciter à faire la fête, à vivre des moments de convivialité, à être dans la vitalité, à vous rapprocher aussi des personnes avec qui vous êtes vraiment en osmose, avec qui vous pouvez vous distraire, vous amuser. Donc là, c'est un peu comme si on vous disait qu'au niveau relationnel sentimental, il faut laisser un petit peu de côté les difficultés, les prises de tête et savoir vraiment profiter du moment présent. Pour ceux qui sont en couple, on peut parler ici de l'élaboration d'un projet, alors qui est peut-être un petit peu dur à mettre en place, ou peut-être un projet qui est déjà en place, mais où on a du mal à voir la finalité, mais on vous le dit, à un moment donné, voilà, il y a quelque chose de très positif qui va arriver par rapport à ce projet, et on est, quoi qu'il en soit, alors c'est pas encore l'aboutissement ici, mais on y est presque. On y est presque parce que vraiment on avance, les choses progressent, les choses évoluent et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est amené à réussir. On peut parler avec la campagne,
On peut parler peut-être aussi au niveau relationnel sentimental, d'avoir été peut-être dans une période où c'était un petit peu compliqué et où les choses vraiment s'apaisent ici, d'accord? Avec la carte de la campagne, on peut parler d'un projet en lien avec l'habitation, donc peut-être un projet de déménagement, un projet de rénovation, peut-être de travaux aussi, hein, avec la carte de l'entreprise. On peut parler également d'un projet de construction ici, au niveau d'une maison, où c'est peut-être compliqué. Peut-être que c'est compliqué au niveau financier, donc on doit peut-être se serrer un petit peu la ceinture, mais on vous dit, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas profiter. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent. Là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'on se serre la ceinture et puis que c'est un peu tendu au niveau du couple parce que on se focalise sur ce projet qui demande beaucoup d'investissement, d'accord? Que ce soit au niveau de votre énergie, au niveau physique, que ce soit au niveau matériel et financier. Mais on vous dit, il faut savoir aussi profiter. On n'est pas obligé de dépenser des 100 et des 1000 pour profiter. Et là, notamment, on vous dit que vous pouvez quand même prendre du bon temps, vous pouvez prendre du plaisir à travers des choses vraiment toutes simples. Une balade à la campagne, un petit week-end dans une maison peut-être familiale ou tout simplement autour d'une bonne table, entouré des amis, entouré de la famille avec qui on va partager et avec qui on va échanger. Mais voilà, quel que soit le projet, là, même si, comme on l'a vu, ceux qui ont vécu peut-être cette infidélité, cette trahison, on vous dit, hein, vous de la première case vous le dit, de toute façon, derrière, il y a quelque chose de tout nouveau, il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place, et il y a le fait d'être très entouré, d'avoir quand même des personnes qui font attention à vous, qui sont bienveillants avec vous, d'accord? Alors, on peut également parler, avec la carte de l'entreprise, tout simplement, d'une toute nouvelle rencontre, d'une toute nouvelle rencontre à qui il faudra laisser le temps de se mettre en place, d'accord? La carte de l'inconstance peut vous dire aussi que, voilà, que ce soit de votre côté, que ce soit de l'autre côté, il y a peut-être un travail à faire sur soi, notamment par rapport à la confiance en soi, en l'autre, qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Mais on est vraiment dans une progression quand même extrêmement positive. Encore faut-il savoir se donner le temps. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de l'archange Michael. Allez, on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, on a ici la prière résoudra cette situation et on a ici la personne en question est digne de confiance. Concernant la prière résoudra cette situation, votre prière sera Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, ou peu importe l'univers, ce en quoi vous croyez, d'accord? Je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez la situation qui vous importe. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Alors là, pour ceux éventuellement qui ne sont pas croyants, vous pouvez faire appel à qui vous voulez, à votre ange gardien, aux anges, à l'univers, à n'importe quelle autre force invisible, mais et être vraiment sincère, poser votre intention et le faire de manière régulière pour espérer et voir ce miracle arriver dans votre vie, notamment si vous êtes dans une situation compliquée ici. Et on termine avec la carte « La personne en question est digne de confiance ». Votre prière sera « Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. » Et là, ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a eu, notamment au niveau général, notamment aussi au niveau des énergies, où on vous dit, voilà, on va vous envoyer des signes, on va vous aider à savoir reconnaître les personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!